Bonjour, moi c'est Amélie, photographe chez Milly Photographe de l'Instant, l'entreprise que j'ai créée il y a une dizaine d'années maintenant en Bretagne. Voilà, tout est dit. Maintenant, si tu me découvres au travers de cette vidéo, eh bien je te souhaite la bienvenue et n'hésite pas justement à écrire en commentaire que c'est la première vidéo que tu regardes sur cette chaîne. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, de ce que j'aime dans ma vie d'entrepreneur. Parce que de lister le mauvais, on est plutôt bon, hein, mais lister les bonnes choses, on n'est pas toujours, voilà. Donc j'ai souhaité, et c'est cool aussi ces vidéos, ça me permet ça, et ben j'ai listé tout ce que j'aimais dans ma vie d'entrepreneur, et j'avais envie de vous en faire part. D'abord, avant toute chose, pourquoi j'aime mon métier, pourquoi j'aime être entrepreneur? Eh bien tout simplement parce que j'ai choisi ce métier de photographe. J'imagine que quand tu es plombier, quand tu es architecte, quand tu es coiffeur, machin, bah, c'est la même chose en fait. J'ai choisi ce métier de photographe par passion et je suis aujourd'hui ravie et heureuse de pouvoir l'exercer, et ce depuis maintenant plus de 11 années, 12 d'ailleurs cette année. C'est quelque chose qui est important parce que ça, je ne l'oublie pas. C'est vraiment un truc qui est en fil conducteur, c'est que, Amélie, n'oublie pas, à la base, ce pourquoi tu as choisi ce métier, c'est parce que c'était ta passion. Donc ne l'oublie jamais. Comme ça m'oblige, dès l'instant que j'ai un coup de mood, de me dire « Attends Amélie, regarde ce que tu es en train de faire », parce que si tu continues comme ça, la passion qui t'anime, bah, tu vas plus l'avoir parce que tu es en train de faire des choses qui ne te plaisent pas. Vous voyez, toujours avoir ça en tête, c'est important. Donc ça, c'est une première chose. Une autre chose, bien évidemment, bah, c'est que je suis la seule à décider de ma vie, de mon planning, de tout ce que je veux faire et ne pas faire. Et ça vient dans un autre point, c'est que j'adore le fait de pouvoir gérer mes vacances. Moi, j'étais salariée avant et quelque chose qui m'a toujours embêtée, et c'est pour ça que là-dessus, j'étais jamais très... Voilà, j'aimais imposer, c'est que j'aime choisir mes vacances au moment qui est important pour moi. Alors après, voilà, quand on travaille en équipe, voilà, je suis pas débile non plus, je savais en tant que salariée courber les chines, mais c'est important pour moi. Quand on me connaît, quand on sait comment je fonctionne, on sait que je travaille peu et que ces temps pour moi, de vacances ou temps de pause, sont essentiels. Donc, le fait de ne pas être obligé de quémander à qui que ce soit ouais, demain j'ai besoin d'être en repos parce qu'en fait j'ai un rendez-vous médical ou machin, j'ai besoin de prendre quelques heures, et ben ça c'est génial et c'est un très gros point pour moi car ça fait partie, enfin moi avant tout, je travaille avec passion, je le redis, mais pour avoir des temps off en fait, c'est hyper important. Pour moi, ces temps de repos sont essentiels à mon bien-être. Et donc, de pouvoir choisir comme j'ai envie les temps où je suis tranquille, ça me fait beaucoup de bien. Quelque chose qui est très important pour moi aussi, et ce qui fait que j'aime mon métier, c'est qu'il est très diversifié, parce que j'ai choisi qu'il le soit. C'est-à-dire que je suis photographe sociale et donc je vais tout aussi bien accompagner un couple de mariés, comme je vais accompagner une femme enceinte, une famille, un couple, etc., etc. Et ça, c'est chouette parce que toutes les expériences sont différentes puisque tout le monde est différent. Et donc, à moi aussi d'apporter de la diversification à tout ça, par exemple en choisissant des lieux toujours différents, en ne retournant pas aux mêmes endroits, en acceptant de travailler à domicile parce que ça me permet justement de découvrir des nouveaux décors, etc., etc. Et c'est ça qui est génial parce qu'en fait, mon métier n'est jamais le même. Alors oui, certes, j'ai des actions redondantes comme de la compta, la gestion des réseaux sociaux, etc. Mais ça reste quelque chose d'assez limité pour moi parce que j'ai réussi à les programmer de manière à ce que ce ne soit pas une plaie pour moi, ce genre d'action. Et du coup, ne donner mon énergie que bah, à ces moments importants que je vais vivre en tant que photographe, mais également en tant que formatrice quand j'accompagne mes collègues photographes ou d'autres chefs d'entreprise d'ailleurs. Ça, c'est des moments où on pourrait se dire, bah ouais, une formation, c'est toujours la même chose. Bah non, pas du tout. Parce que je fais en sorte que ce ne soit pas la même chose
toujours pareil, parce qu'avec, dans un coin de ma tête, cette volonté de ne jamais perdre la flamme et de toujours attiser la passion. J'en parle beaucoup ces derniers temps en vidéo, mais oui, toujours attiser cette passion parce que c'est comme ça que j'ai envie de me dépasser, que j'ai envie de proposer mieux, que j'ai envie de proposer autre chose, des choses différentes. Ce que j'aime aussi dans le fait d'être entrepreneur, c'est le challenge. Alors ça peut faire peur, effectivement, mais moi j'ai choisi de le voir du côté positif. De ne pas être sûr de pouvoir se verser un salaire, de ne pas connaître trop le lendemain, etc. Moi j'ai choisi d'en faire des forces et du coup de pallier à ça en justement mettant tout un tas de choses en place pour que les gens réservent de nombreux mois à l'avance leur expérience photo, leur formation, etc. Comme ça au moins d'un point de vue financier, ça me permet de me tranquilliser. Mais c'est très challengeant parce que il n'y a que nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un derrière, il n'y a pas un directeur commercial qui est en train de te dire bah voilà, tes objectifs pour le mois c'est ça, pour l'année c'est ça, enfin pour le trimestre, pour l'année c'est ça, etc. Là c'est à toi de le faire et ça c'est génial parce que le challenge n'appartient qu'à toi. Donc oui, il y a cette liberté qui est énorme et qui est géniale, mais attention aussi à ne pas tomber de l'autre côté de la force. Et justement à se dire « Ah, c'est cool, je suis entrepreneur, je suis libre, etc. » D'ailleurs, ça fera, je pense, l'objet d'une vidéo parce que c'est un sujet intéressant. C'est vraiment les choses qui sont importantes pour moi et ce pourquoi j'ai choisi d'être à mon compte, c'est pour toutes ces raisons. Je crois que s'il y avait des choses qui ne me convenaient plus demain, eh bien... ou si je n'arrivais plus à alimenter la diversification de mon métier, etc., eh bien, j'arrêterais. Parce que j'aime profondément ce que je fais, j'aime profondément l'humain avec qui je travaille, que ce soit en photographie ou en formation. Et je me respecte suffisamment pour ne pas faire les choses à contre-cœur. Donc voilà. Voilà tout ce que j'aime dans mon métier de photographe, dans ma vie d'entrepreneur. Et toi ? Maintenant, dis-moi aussi ce qui te plaît dans ta vie de chef d'entreprise. Raconte-moi tout ça en commentaire, c'est le moment. Puis si tu es un peu timide, envoie-moi un message privé éventuellement ou un mail, pourquoi pas. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes sur la fin et donc, tradition oblige, c'est le moment du mot de la fin. Et le mot de la fin sera tout simple, ce sera stylo. Voilà, oui, j'ai un petit stylo. Voilà, mot de la fin, stylo, pour savoir si tu es encore là. Et si c'est le cas, eh bien merci infiniment. Écris en commentaire stylo, comme ça je saurai que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est le moment où je te dis au revoir. On se retrouve très vite pour un podcast. Et puis sinon, on se retrouvera ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao!